smallest I've ever seen in my life. Shit. How funky can your pussy get? Shit. Bonsoir à tous, c'est un nouveau lieu culturel qui a ouvert ses portes à Rouen. Installé sur un ancien site ferroviaire, la Friche Lucien est conçue comme un village avec un troquet, un théâtre et un marché des créateurs. On vous y emmène, les yeux bien ouverts. On vient ici pour écouter de la musique, boire un verre, se faire tatouer ou admirer des œuvres d'art. La Friche Lucien est un lieu de création et d'expérimentation, imaginé par une bande de copains étudiants en architecture. Ils ont investi cette friche SNCF depuis 5 ans pour des événements très ponctuels. En 2019, le collectif franchit un cap et investit les lieux pendant 6 mois jusqu'à la fin de l'été. Le terrain de jeu est idéal, 3800 mètres carrés, transformé en un lieu culturel et alternatif. Un stage grandeur nature pour ces étudiants en archi. On est confronté à de la gestion de chantier, à de la gestion d'équipe, à de la production artistique, à de la construction. C'est vraiment plein dans le sujet. La Friche Lucien est conçue comme une grande place de village où l'on trouve un bar en plein air, un théâtre, mais aussi 12 containers qui accueillent un dessinateur, des artisans et une galerie d'art urbain. Ça nous permet d'exposer nos artistes qui sont d'habitude enfermés dans la galerie et donc de montrer plus d'œuvres. On essaie d'échanger les tableaux toutes les semaines, très souvent dans tous les box, ça change, ça permet de les mettre en valeur. Le concept est unique à Rouen. La Friche Lucien a déjà ses adeptes. C'est un lieu assez convivial, là où on fait pas mal de rencontres. La semaine dernière, moi je suis venu samedi après-midi pour acheter des plantes. Ça change un petit peu, je sais qu'ils font des séances de yoga. Le soir, il y a des DJ de la région qui viennent mixer. Je trouve que ça fait penser un peu à des lieux alternatifs, comme il peut y avoir un peu à Berlin. La musique est sympa, l'ambiance est cool, voilà. On ne dérange personne. Oui, ça fait un peu un cocon dans la ville. La friche est ouverte du mercredi au dimanche, à chaque jour son atmosphère. Le vendredi soir, c'est concert en live. L'accès au lieu est entièrement gratuit. C'est l'événement culturel du mois de mai. La rétrospective Dufy au Havre ouvre ses portes ce week-end au musée Malraux. Sur les Cimaises, 90 tableaux du peintre né au Havre en 1877. Tour à tour impressionniste, fauviste ou réaliste, Dufy gardera toute sa vie un lien très fort avec sa ville natale. Il y fera ses premières recherches en matière de lumière et de couleur. La 3e édition des Enfants de Molière est placée sous le signe de la comédie. Le festival débute ce soir à Dieppe. À l'affiche jusqu'à dimanche soir, 5 pièces qui seront jouées au Casino. Président d'honneur cette année, Antoine Duléry, le comédien ouvre le festival ce soir avec un one-man show qui rend hommage aux grands noms de la scène mondiale. Finalement, Antoine, pour tous ceux qui vous connaissent, vous êtes quelqu'un de gai, de joyeux, je dirais un bon vivant, n'est-ce pas? Alors pourquoi ce désir soudain d'entamer une thérapie? Quand Villequier vibre au son des trompettes et des saxos. Le festival Escale Cuivre s'implante ce week-end dans les espaces verts, le théâtre et le cinéma de la ville. Vous pourrez ainsi découvrir différentes facettes des cuivres, version jazz, funk ou classique. Collier exubérant sur son torse nu, pantalon moulant, le charismatique Peter Solo fait revivre le groove africain des années 70. Avec son groupe Vodou Games, le chanteur togolais veut donner une autre image de la culture vaudou. Loin des clichés, ambiance funky et joyeuse demain soir au Cube à Évreux.
spectacle est aussi cynique que jubilatoire. Élodie Pou se sert de son expérience d'animatrice en école maternelle pour offrir un spectacle drôle et grinçant. Le syndrome du Playmobil sera joué vendredi prochain, salle Reggiani, au Tréport. L'humoriste ose tout et ça fait du bien. Si un jour tu veux être princesse, bah commence par l'épilation des sourcils, parce que là c'est pas possible. Ah, elle avait des sourcils énormes, énormes, un paillasson de chaque côté. Bienvenue, bienvenue. Avant qu'on se quitte, je vous rappelle que la nuit des musées a lieu demain soir. 90 musées de Normandie proposent des visites gratuites et insolites à la tombée de la nuit. Et c'est à découvrir bien sûr, les yeux bien ouverts.